bien dans son job et on va faire un focus aujourd'hui, on va essayer de se projeter sur l'entreprise du futur. Bonjour Éric Gras, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureux d'avoir Indeed sur le plateau parce que le Covid vous bloquait, vous n'étiez plus autorisé à vous exprimer pour des raisons de règles sanitaires. Là, on est en présentiel et on est très content. Head of Talent Intelligence et Brand Ambassador Indeed. Et on va commencer par un événement que vous avez organisé il y a 2 jours, c'était le 20 septembre. Quel était l'esprit de cet événement? Qu'est-ce que vous vouliez faire? La baseline de la conférence était Better Works. On entend beaucoup parler de Future of Work, etc. Et en fait, l'objectif qu'attendent les candidats et les salariés aujourd'hui, c'est plutôt un meilleur travail. Le futur, on a du mal à se projeter déjà dans ce qui se passera demain. C'est ce qu'on veut faire, ouais. Oui, voilà, chaque jour, c'est une nouvelle surprise sur le plan politique, géopolitique, climatique, tout ce qu'on veut. Donc le candidat, il a juste envie d'être bien pour être efficace. Et côté employeur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément quantité de candidats, on cherche à trouver les bons qui s'épanouissent et qui font bien leur job et qui vont être mécaniquement plus productifs. C'était une réflexion très globale, très transversale que vous avez organisée. Vous en avez sorti quoi? Vous en avez tiré quoi de tout cela? Parce que c'est beaucoup d'interventions, d'expertise. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les grands axes de ce meilleur travail? Alors, les grands axes, c'est l'entreprise doit être connectée. Alors, connectée dans tous les sens du terme. Elle doit être connectée avec les nouvelles technologies, parce qu'on est quand même dans une révolution digitale. Donc, on est dedans, là. Ouais, on est dedans, et la France a quand même un peu de retard. Il ne faut pas oublier que la France, j'étais hier en conférence avec la CPME et notamment le ministre délégué au numérique, on a du retard là-dessus. Et donc, il est important sur une France des territoires, une France des PME, même les grandes entreprises ne sont pas forcément en avance d'ailleurs, d'être connectées parce que ça correspond aux usages. Les consommateurs qu'on est, on consomme avec les smartphones, on consomme avec le digital. Les candidats et les collaborateurs font exactement la même chose. Et connecté, c'est aussi être connecté à la société, c'est-à-dire aux attentes de ce que veulent les salariés aujourd'hui, de ce que veulent les candidats. Ils veulent du télétravail, Eric. C'est intéressant parce que dans le Better Work, il y a un vrai débat qui est posé aux chefs d'entreprise et aux grandes entreprises. Certains disent que le télétravail, ça suffit, on rapatrie nos salariés. En fait, la réalité, à travers un certain nombre de sondages que vous avez fait avec OpinionWay, c'est que voilà, la demande a triplé en termes de télétravail. Les salariés, quand ils veulent être bien au travail, ils imposent le télétravail. Ouais, alors il y a 2 chiffres que je vais vous donner rapidement. 80% des emplois en France sont télétravaillables. 80%. Alors qu'on nous dit qu'il n'y a que 50% aujourd'hui, donc il y en a beaucoup plus potentiellement. Oui, après c'est la dose de télétravail. C'est ça. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables. On pense tout de suite télétravail, c'est le gars qui est jamais là, c'est ça. Qui reste chez lui, etc. Je prends l'exemple d'un chef de chantier sur le BTP, quand le soir il doit faire ses papiers ou autre, il peut le faire chez lui, il n'est pas obligé de rester dans la cabane sur le chantier. Il y a une partie qui est télétravaillable, et pas forcément tous les jours. Et on est passé de avant Covid à 2,5% des offres sur Indeed qui proposaient du télétravail à 8%. Là, ça a progressé, okay. Donc on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est toujours 3 fois moins, en effet, que ce que veulent les candidats. Donc il y a encore une petite déphase entre l'offre et la demande. Déjà, il y a une déphase là-dessus, et la déphase majeure qu'on constate en France, c'est qu'on impose un rythme de télétravail. L'espèce de mou milieu qui correspond à personne. On part du principe que 2 jours, ça va convenir à tout le monde. Et idéalement, plutôt le mardi et le jeudi, parce que lundi, vendredi, il va être en week-end et mercredi, il s'occupe des enfants. Donc on a toujours ce ratio du manque de confiance, alors qu'on a tous les chiffres et tous les indicateurs qui prouvent que quand on le fait vraiment, ça augmente la productivité et la confiance des salariés. Alors je profite que vous soyez là parce que Indeed, c'est un job board incroyable parce que vous avez une vue panoramique, presque sociologique. Moteur de recherche, un job board. Moteur de recherche, je me fais tirer les oreilles. Moteur de recherche incroyable. Est-ce que vous assistez, vous constatez à travers vos statistiques une grande démission? Est-ce ce que les États-Unis ont appelé la grande démission, est-ce qu'on est frappé ou pas? Est-ce que vous avez des chiffres sur cette... Alors non, c'est pas la grande démission, c'est pas du tout le même phénomène que les États-Unis. Non, c'est la grande mutation. Par contre, on a 40% des salariés en France qui ont envie de démissionner. 35% n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'aujourd'hui. Mais c'est démissionner pour changer de job, pour avoir un meilleur job. Donc en fait, les gens ont mis sous cloche pendant le Covid leurs attentes, leurs aspirations. Déjà, quand on n'était pas bien dans sa boîte avant. Amplifié, j'imagine, voilà. peut-être. Pendant 2 ans, on a fait le dos rond. Et puis d'un seul coup, on se retrouve sur un marché qui est hyper dynamique. Il y a 54% d'offres d'emploi, là, aujourd'hui, par rapport à février 2020. Mais Éric Gras, est-ce que ce sentiment-là, vous l'avez? On a des experts, des chefs d'entreprise qui nous disent aujourd'hui c'est le salarié qui a pris le pouvoir. Oui, on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Donc avant, on sélectionnait les candidats parce qu'on en avait trop, on pouvait faire le difficile. Aujourd'hui, sur tous les jobs, tous les secteurs d'activité, il y a plus de jobs que de candidats.
À Paris, en région, partout. C'est partout pareil. Et en plus, les aspirations ont changé. C'est-à-dire, je veux pas forcément un job mieux payé, je veux une bonne rémunération, je veux être dans une boîte où je suis bien traité, où je peux évoluer, et de plus en plus, une entreprise à impact. C'est-à-dire, je vais me soucier de ce que l'entreprise fait aussi pour la société. Parce que Indeed, il a un rôle fort. On en avait parlé dans le cercle des experts d'ailleurs. C'était un des thèmes qui avait été traité par les experts. L'obligation que vous imposez, l'idée, quand on met une annonce, vous mettre le salaire. Ouais. Alors, ça avait été beaucoup débattu sur le plateau parce que certains disent mais ça va être contourné, on mettra des fourchettes. Enfin, on sent qu'Indeed a en fait envie de faire bouger les lignes. Vous avez un rôle important auprès des chefs d'entreprise qui sont un peu sur le reculoir et qui vous disent attendez, ça suffit. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous les accompagnez aussi à un peu mieux comprendre la réalité à travers notamment l'événement du vin, Better Work? Nous, on les accompagne et on dit si vous avez des difficultés à recruter, regardez quelles sont les premières attentes des candidats. Et donc, la data, elle aide à ça. C'est-à-dire qu'on fait un A/B testing, on prend la même offre, et quand on ne met pas le salaire, il y a 80% des candidats qui ne vont même pas lire l'offre d'emploi. Donc c'est important, ce n'est pas l'élément qui va faire que je vais changer de job, mais pour me projeter, le bas de la pyramide de Maslow, c'est un besoin primaire, j'ai besoin de savoir si ça correspond à mes attentes, à mes aspirations. Côté Indeed, là aussi, le regard que vous portez sur le Better Works, un meilleur travail, c'est un travail salarié où aujourd'hui vous sentez aussi cette espèce de vent de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie qui contrecarre un peu l'idée qu'on va rentrer dans une entreprise en CDI et qu'on va y rester 30 ans. C'est un peu fini, non? Alors non, et d'ailleurs toutes les études qu'on fait montrent que notamment les plus jeunes veulent plutôt un CDI et se projettent plutôt sur une période de 3 à 5 ans. Donc la sécurité. Plutôt de la sécurité pour se projeter et justement avoir cette fameuse expérience qu'on demande à tous les jeunes et qu'ils n'ont pas. Oui. Se former dans l'entreprise. Par contre... Et après créer leur boîte. Pas forcément. Par contre, il y a... le CDI est une forme de sécurité, mais changer le plus possible de job au sein d'une entreprise ou changer d'entreprise, voire changer de secteur d'activité. Il ne faut pas oublier que la plupart des compétences, elles sont transverses. Et en France, on a du mal à recruter des compétences transverses. C'est-à-dire, vous avez la compétence, mais vous venez d'un autre secteur d'activité. Souvent, on dit, non, il n'a pas d'expertise dans le monde de la pharma, par exemple, alors qu'on recrute un commercial. Si c'est un bon commercial, il est capable de vendre de la pharma et capable de vendre autre chose. Ça, c'est une petite révolution à faire encore. C'est-à-dire créer de la transversalité dans les compétences. Il n'est pas compétent en pharma, mais par contre, il va très vite apprendre la pharma parce que c'est un très bon vendeur. Absolument. Il va se débrouiller. Et ça, on n'est pas très anglo-saxon de ce point de vue-là. Non. Merci Eric Gras d'être venu nous rendre visite. Merci Better Arnaud. Work, j'imagine qu'il y a des digests, on peut retrouver des vidéos, évidemment, tout ce qui a été dit pendant cet événement du 20 septembre, c'était hier. Et puis vous allez en tirer, j'imagine, beaucoup d'informations pour vous nourrir et puis nous nourrir aussi, évidemment. Head of Talent Intelligence et Brand Ambassador chez Indeed, qui n'est pas un job board, faut-il le préciser. Voilà, que les choses soient bien claires. Merci Eric, et vous revenez quand vous voulez, évidemment, Avec nous plaisir. éclairer à travers vos chiffres et vos datas. Tout de suite, le livre de Smart Job. Alors, c'est un sujet d'ailleurs qui impacte peut-être Indeed. C'est un livre passionnant sur l'histoire du manager, son évolution. Et il est confronté à multiples tensions et difficultés, ce manager. Et on en parle à travers le livre qui a été écrit par Bertrand Jouvenot. Il est notre invité.